Avez-vous déjà essayé le contact zéro avec un évitant en espérant qu'il reviendrait en courant, seulement pour découvrir qu'il semblait parfaitement bien sans vous? Vous avez coupé toute communication, supprimé son numéro, l'avez retiré des réseaux sociaux et attendu les textos ou appels désespérés qui ne sont jamais venus. Pendant ce temps, il semblait passer à autre chose comme si rien ne s'était passé, publiant des photos heureuses et vivant sa meilleure vie pendant que vous luttiez avec le silence que vous aviez créé. C'est l'une des expériences les plus confuses et douloureuses que vous puissiez avoir avec un partenaire évitant. Tout ce que vous lisez sur le contact zéro suggère qu'ils devraient leur faire vous manquer, réaliser ce qu'ils ont perdu et se battre pour vous récupérer. Mais avec les évitants, le contact zéro fonctionne complètement différemment qu'avec d'autres styles d'attachement, et comprendre cette différence est crucial si vous voulez l'utiliser efficacement. La plupart des conseils sur le contact zéro supposent que vous avez affaire à quelqu'un qui craint l'abandon, quelqu'un qui paniquera quand vous disparaîtrez et vous poursuivra pour éviter de vous perdre. Mais les évitants sont câblés différemment. Leur peur la plus profonde n'est pas l'abandon, c'est l'étouffement. Votre silence ne déclenche pas leur peur de la perte. Il déclenche leur soulagement d'avoir enfin l'espace qu'ils ont désiré. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le contact zéro avec les évitants opère sous des règles complètement différentes, pourquoi votre silence stratégique pourrait en fait leur donner exactement ce qu'ils veulent, et comment aborder le contact zéro avec les évitants d'une manière qui serve votre guérison, plutôt que de renforcer leur schéma d'évitement. Parce que la vérité douloureuse est que si vous utilisez le contact zéro pour manipuler un évitant afin qu'il vous manque, vous jouez probablement un jeu que vous ne pouvez pas gagner. La vérité douloureuse que vous devez affronter est que le contact zéro ne fait pas manquer les évitants. Il leur procure en fait du soulagement. Pendant que vous souffrez dans le silence, vous demandant s'ils pensent à vous, ils vivent souvent leur premier moment de paix en semaines, ou peut-être même en mois. Votre absence n'est pas une punition pour eux, c'est une récompense. Pensez à ce que le contact zéro élimine de la vie d'un évitant, les conversations émotionnelles qu'ils ne savent pas naviguer, la pression pour l'intimité qu'ils ne peuvent pas fournir, les attentes de cohérence qu'ils luttent à satisfaire et l'inquiétude constante de décevoir quelqu'un qui leur tient à cœur mais qu'ils ne savent pas comment aimer correctement. Quand vous vous taisez, toute cette pression disparaît instantanément. Votre contact zéro leur donne la permission de retourner à leur état par défaut, l'indépendance émotionnelle. Ils n'ont pas à s'inquiéter de répondre à vos textos, gérer vos émotions ou faire face aux conversations relationnelles qui les mettent mal à l'aise. Ils peuvent se concentrer entièrement sur eux-mêmes sans se sentir coupables de négliger les besoins de quelqu'un d'autre. Le soulagement va plus profond que simplement éviter la pression relationnelle. Beaucoup d'évitants ont secrètement voulu de l'espace, mais ne savaient pas comment le demander sans vous blesser. Votre contact zéro résout ce problème pour eux. Ils obtiennent la distance qu'ils ont désirée sans avoir à être ceux qui la créent. Dans leur esprit, vous avez fait le choix, ce qui les absout de la responsabilité de la séparation. Ce qui rend cela encore plus dévastateur, c'est comment les évitants interprètent votre silence. Au lieu de le voir comme évidence de votre douleur ou une tentative désespérée d'obtenir leur attention, ils voient souvent votre contact zéro comme preuve qu'ils avaient raison depuis le début sur les relations étant peu fiables et temporaires. Votre silence confirme leurs croyances les plus profondes sur l'amour étant conditionnel et les gens partant finalement quand les choses deviennent difficiles. Dans leur esprit, votre contact zéro n'est pas évidence de combien vous comptiez pour eux. C'est évidence que vous n'étiez jamais vraiment engagé en premier lieu. Ils se disent que si vous vous souciez vraiment, vous auriez lutté plus fort, mieux communiqué, ou trouvé un moyen d'arranger les choses au lieu de simplement disparaître. Votre silence devient preuve que leur approche prudente des relations était justifiée. Cette interprétation leur permet de réécrire toute la relation dans leur tête. Ils commencent à se rappeler tous les moments où ils se sont sentis pressés ou submergés, oubliant commodément les bons moments et la connexion genuine que vous avez partagée. Votre contact zéro leur donne la permission de se concentrer seulement sur les aspects négatifs de la relation, tout en rejetant tout le positif comme temporaire ou superficiel. Alors que les jours se transforment en semaines de silence, les évitants commencent à se sentir de plus en plus confiants dans leur décision de vous laisser partir. Chaque jour sans contact renforce leur croyance qu'ils sont mieux seuls, que les relations sont plus de problèmes qu'elles ne valent,
et qu'ils étaient intelligents de garder leurs murs levés. Votre absence devient une confirmation quotidienne de leur vision du monde central sur les dangers de l'attachement émotionnel. Plus votre contact zéro continue, plus ils deviennent ancrés dans leur schéma d'évitement. Ils commencent à se rappeler à quoi ressemblait la vie avant que vous arriviez. Plus simple, plus prévisible, moins émotionnellement exigeante. Ils redécouvrent la paix qui vient avec ne pas avoir à considérer les sentiments ou besoins de quelqu'un d'autre. Et cette paix commence à sembler plus précieuse que la connexion qu'ils ont perdue. Ce qui est particulièrement cruel dans ce processus, c'est que les évitants ne passent pas seulement à autre chose sans vous. Ils passent souvent à autre chose en se sentant validés dans leur approche des relations. Ils n'ont pas eu le cœur brisé et appris à être plus ouverts la prochaine fois. Ils ont obtenu confirmation que garder les gens à distance était la bonne stratégie depuis le début, les rendant encore plus évitants dans les relations futures. Votre contact zéro déclenche aussi quelque chose de dévastateur chez les évitants, l'engourdissement émotionnel. Quand confrontés à la douleur potentielle de manquer quelqu'un, leur système nerveux ferme souvent complètement le traitement émotionnel. Ils ne s'assoient pas avec la tristesse de vous perdre, ils se déconnectent complètement de la tristesse. Cet engourdissement fait qu'il semble qu'ils ne s'en soucient pas, quand en réalité, ils ont simplement éteint leur capacité à sentir la perte. Cette fermeture émotionnelle sert une fonction protectrice, mais elle les empêche aussi de traiter ce que la relation signifiait vraiment pour eux. Au lieu de travailler à travers leurs sentiments sur vous perdre, ils arrêtent simplement de sentir quoi que ce soit. Cela rend votre contact zéro inefficace parce qu'ils ne vivent pas les conséquences émotionnelles de la séparation qui, théoriquement, les ferait vouloir se reconnecter. Pendant ce temps, vous vérifiez probablement leurs réseaux sociaux, analysant leurs posts pour des signes qu'ils vous manquent, cherchant l'évidence que votre contact zéro les affecte. Mais ce que vous voyez est souvent une performance soigneusement organisée de contentement. Les évitants ont maîtrisé l'art de paraître non affectés, spécialement sur les plateformes sociales où ils peuvent contrôler complètement leur image. Ils pourraient poster des photos d'eux-mêmes ayant l'air heureux et insouciants, non pas parce qu'ils prospèrent vraiment sans vous, mais parce que projeter l'indépendance et l'autosuffisance est leur réponse par défaut aux fins de relation. Ces posts ne reflètent pas nécessairement leur état interne, ce sont des performances protectrices conçues pour maintenir leur image de ne pas avoir besoin de personne. La performance s'étend au-delà des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne. Les évitants se jettent souvent dans le travail, les loisirs ou d'autres relations pour remplir l'espace que vous avez laissé derrière. Mais cette occupation n'est pas nécessairement guérison ou croissance, c'est souvent juste distraction du traitement de la perte réelle. Ils restent occupés pour éviter de sentir, pas parce qu'ils ont vraiment passé à autre chose. Alors que votre contact zéro s'étire, quelque chose d'encore plus déchirant arrive. Les évitants commencent à oublier pourquoi ils se souciaient de vous en premier lieu. La connexion émotionnelle qui existait autrefois commence à s'estomper de leur mémoire, remplacée par le soulagement de ne plus avoir à maintenir cette connexion. Ce qui semblait significatif et meaningful pendant la relation devient distant et peu clair en votre absence. Cet oubli n'est pas intentionnel ou malicieux, c'est un mécanisme protecteur. Les évitants ont appris à minimiser l'importance des relations qui finissent parce que s'attarder sur les connexions perdues semble dangereux et douloureux. Il est plus facile de se convaincre que la relation n'était pas si importante que de s'asseoir avec la tristesse de perdre quelque chose de meaningful. Votre contact zéro soutient par inadvertance ce processus de minimisation. Sans votre présence pour leur rappeler les aspects positifs de votre connexion, ils n'ont aucune raison de lutter contre leur tendance à dégrader la signification de la relation. Chaque jour de silence rend plus facile pour eux de se convaincre que ce que vous aviez n'était vraiment pas si spécial après tout. Mais peut-être la réalisation la plus dévastatrice vient quand vous comprenez comment votre contact zéro affecte leurs relations futures. Au lieu d'apprendre de la perte de votre connexion, ils apprennent que les gens partent quand les choses se compliquent. Au lieu de développer de meilleures compétences relationnelles, ils renforcent leur croyance que la distance émotionnelle est l'approche la plus sûre à l'amour. Votre silence leur enseigne que leur pire peur sur les relations était correcte. Les gens sont temporaires, l'investissement émotionnel mène à la déception. Et la façon la plus sûre de se protéger est de ne jamais laisser personne entrer complètement.
Cette leçon ne les fait pas vous vouloir de retour, elle les rend plus déterminés à éviter de se rapprocher autant de quiconque jamais à nouveau. L'ironie devient insupportable quand vous réalisez que votre stratégie de contact zéro crée potentiellement le résultat même que vous essayez d'éviter. Vous vouliez qu'ils réalisent combien vous comptiez pour eux, mais au lieu de cela, vous pourriez les aider à se convaincre que les connexions meaningful sont impossibles ou trop risquées à poursuivre. Chaque jour de silence continu ajoute une autre couche de protection autour de leur cœur. Chaque jour sans entendre de vous devient une autre pièce d'évidence qu'ils avaient de raison d'être prudents sur l'amour. Votre absence ne crée pas de nostalgie. Elle crée certitude que leur approche d'évitement des relations n'est pas seulement justifiée, mais nécessaire pour leur survie émotionnelle. La tension grandit quand vous réalisez que chaque jour de votre contact zéro empire potentiellement les choses plutôt que de les améliorer. Vous avez commencé ce silence pour leur faire réaliser votre valeur, mais au lieu de cela, vous pourriez les aider à se convaincre que vous n'étiez pas précieux du tout. La stratégie qui était supposée les ramener les pousse en fait plus loin de vouloir jamais se reconnecter. Cette conscience croissante crée un dilemme horrible. Briser le contact zéro pourrait sembler désespéré et valider leur croyance que vous êtes trop dans le besoin, mais continuer le contact zéro pourrait leur permettre de vous oublier entièrement. Vous êtes piégé entre deux approches qui semblent toutes garanties d'échouer, réalisant que les règles du contact zéro qui fonctionnent avec d'autres personnes ne s'appliquent simplement pas aux évitants. La partie la plus dévastatrice de cette réalisation est comprendre que votre contact zéro pourrait donner à un évitant exactement ce qu'ils ont toujours voulu. Preuve qu'ils avaient raison d'éviter les connexions émotionnelles profondes en premier lieu. La vérité brutale que vous avez évitée vous regarde en face. Votre contact zéro n'est pas une stratégie pour reconquérir un évitant. C'est leur plus grand cadeau. Vous pensiez les punir avec votre absence, leur faire réaliser ce qu'ils ont perdu, les forcer à confronter leurs sentiments. Au lieu de cela, vous avez fait exactement ce que chaque évitant espère secrètement que quelqu'un fera, disparaître silencieusement sans les faire se sentir coupables à ce sujet. Pendant que vous avez souffert en silence, comptant les jours et attendant qu'ils craquent, ils ont vécu leur meilleure vie d'évitant. Votre contact zéro n'a pas brisé leur cœur. Il leur a donné permission d'arrêter finalement de prétendre qu'ils voulaient une relation en premier lieu. Vous avez résolu leur plus grand problème. Comment finir les choses sans être le méchant? C'est le moment où vous devez faire face à la réalité dévastatrice que tout ce que vous croyiez sur le contact zéro avec les évitants est faux. Ils ne poursuivent pas, ils ne languissent pas, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont perdu. Ils célèbrent ce à quoi ils ont échappé. Votre silence est devenu leur validation. Chaque jour où vous ne les contactez pas est un autre jour où ils peuvent se dire qu'ils avaient raison sur les relations étant trop de travail, trop émotionnellement exigeantes, trop risquées pour leur cœur soigneusement protégé. Vous ne leur faites pas vous manquer. Vous les aidez à construire un cas encore plus fort contre jamais se rapprocher de quiconque à nouveau. La réalisation la plus écrasante est que votre stratégie de contact zéro vous a transformé en preuve de tout ce que les évitants croient sur les gens, que l'amour est conditionnel, que les gens partent quand les choses deviennent difficiles, que les connexions émotionnelles sont temporaires et peu fiables. Vous êtes devenu l'évidence qu'ils utiliseront pour justifier leur mur pour les années à venir. Mais voici ce qui brise complètement votre cœur. Ils ne sont pas maléfiques ou manipulateurs pour se sentir soulagés par votre absence. Ils sont terrifiés. Votre contact zéro ne ressemble pas à l'abandon pour eux. Cela ressemble au sauvetage. Sauvetage d'avoir à prétendre qu'ils peuvent être le partenaire dont vous aviez besoin. Sauvetage de la peur de vous décevoir éventuellement. Sauvetage de la responsabilité accablante des besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Vous vouliez qu'il vous manque, mais manquer quelqu'un requiert la capacité de s'asseoir avec l'inconfort, traiter la perte, valoriser la connexion sur l'autoprotection. Les évitants ont passé toute leur vie à apprendre à faire l'opposé. Votre absence ne crée pas de nostalgie, elle crée soulagement d'avoir à lutter contre chaque instinct qui leur dit que les relations sont dangereuses. C'est votre moment de fond, comprendre que la personne que vous aimez le plus se sent plus en sécurité quand vous êtes parti. Votre amour n'a pas guéri leurs blessures, il a activé leurs peurs les plus profondes. Votre engagement ne les a pas fait se sentir en sécurité, il les a fait se sentir piégés.
Votre désir de proximité n'a pas fait ressortir leur vulnérabilité. Il a renforcé leur besoin de distance. La vérité dévastatrice est que le contact zéro avec les évitants ne fonctionne pas comme il est supposé parce que les évitants vivent fondamentalement les relations différemment des autres personnes. Ce qui ressemble à connexion pour vous ressemble à suffocation pour eux. Ce qui ressemble à amour pour vous ressemble à pression pour eux. Ce qui ressemble à perte pour vous ressemble à liberté pour eux. Maintenant que vous avez touché le fond et fait face à cette réalité brutale, vous pouvez finalement commencer à comprendre comment le contact zéro fonctionne vraiment avec les évitants et pourquoi cela prend tellement plus longtemps que prévu. La timeline conventionnelle de contact zéro qui suggère 30 jours ou même 90 jours n'est nulle part près assez de temps pour qu'un évitant traite la perte d'une relation. Leur traitement émotionnel arrive sur une timeline complètement différente des autres styles d'attachement. Pendant que les personnes anxieusement attachées pourraient sentir l'impact du contact zéro en quelques jours ou semaines, les évitants peuvent passer des mois ou même des années avant qu'ils commencent à vraiment sentir l'absence de quelqu'un qui leur tenait à cœur. Cette réponse émotionnelle retardée arrive parce que les évitants ont appris à supprimer leurs besoins d'attachement si efficacement qu'ils ne réalisent souvent pas ce qu'ils ont perdu jusqu'à beaucoup plus tard. La différence clé est que les évitants ne manquent pas la personne immédiatement. Ils manquent la relation seulement après avoir eu assez de temps seul pour se rappeler pourquoi ils voulaient la connexion en premier lieu. Ce processus ne peut pas être précipité et il ne peut pas être manipulé. Il arrive sur leur propre timeline, selon leur propre rythme émotionnel interne. Pour que le contact zéro affecte éventuellement un évitant, il doit durer assez longtemps pour que leur soulagement s'use et leur besoin d'attachement genuin refasse surface. Ceci arrive typiquement quand ils ont été seuls assez longtemps pour travailler à travers leur peur de l'intimité et commencer à désirer la connexion à nouveau. Mais ce processus prend des mois, pas des semaines, et il requiert qu'ils se sentent genuinement en sécurité dans leur solitude d'abord. Pendant le contact zéro étendu, les évitants passent souvent à travers plusieurs phases. Initialement, ils ressentent soulagement et validation, comme nous avons discuté. Mais après des mois de contact zéro genuine, certains évitants commencent à questionner s'ils ont été trop rapides à laisser partir la relation. Cette phase de questionnement arrive habituellement quand ils rencontrent quelque chose qui leur rappelle les aspects positifs de votre connexion. Le rappel pourrait être voir des couples qui semblent genuinement heureux, se sentir seuls pendant des événements significatifs de la vie ou simplement avoir assez d'espace émotionnel pour se rappeler les bons moments sans se sentir menacés par eux. Ces moments de clarté ne peuvent pas être forcés ou manufacturés. Ils doivent surgir naturellement de leur propre traitement interne. Mais voici ce que vous devez comprendre. Même quand les évitants reconnaissent éventuellement qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, ils pourraient encore ne pas tendre la main. Leur peur de la vulnérabilité, leur honte sur comment ils ont géré la relation et leur terreur d'être rejetés surpassent souvent leur désir de se reconnecter. Ils pourraient réaliser qu'ils vous manquent sans jamais agir sur cette réalisation. C'est pourquoi le contact zéro avec les évitants requiert un changement fondamental dans votre motivation et attente. Si vous utilisez le contact zéro comme stratégie pour les récupérer, vous vous préparez à la déception et potentiellement gaspiller des mois ou années de votre vie à attendre quelqu'un qui pourrait ne jamais revenir, même s'il vous manque éventuellement. La seule façon saine d'aborder le contact zéro avec un évitant est de l'utiliser pour votre propre guérison et croissance, pas comme tactique de manipulation pour les récupérer. Cela signifie genuinement laisser aller le résultat et se concentrer sur reconstruire votre vie sans eux. Cela signifie traiter vos propres blessures d'attachement et apprendre pourquoi vous étiez attiré à quelqu'un émotionnellement indisponible en premier lieu. Quand le contact zéro concerne vraiment votre propre guérison plutôt que changer leur comportement, quelque chose d'intéressant arrive. Vous arrêtez de vérifier leurs réseaux sociaux, vous arrêtez d'analyser leurs actions pour des signes qu'ils vous manquent, et vous arrêtez d'organiser votre vie autour de la possibilité de leur retour. Vous commencez à construire un contentement genuin et une autosuffisance qui ne dépend pas de leur validation ou présence. Cette autoconcentration authentique est ironiquement ce qui rend le contact zéro le plus efficace avec les évitants. Quand vous ne dépendez plus émotionnellement de leur retour, quand vous avez genuinement avancé avec votre vie, quand vous avez arrêté d'attendre qu'ils réalisent de votre valeur,
c'est quand ils sont le plus susceptibles de remarquer votre absence. Mais à ce point, vous pourriez ne plus les vouloir de retour. L'ironie cruelle est que le contact zéro fonctionne mieux avec les évitants quand vous n'essayez plus de le faire fonctionner, quand vous avez genuinement accepté qu'ils pourraient ne jamais revenir, quand vous avez trouvé la paix sans eux, quand vous avez arrêté d'espérer la réconciliation, c'est quand vous avez créé l'espace émotionnel pour qu'ils manquent potentiellement ce qu'ils ont perdu. Mais ce processus requiert des mois ou parfois des années de séparation genuine et il requiert que vous fassiez le travail de guérir vos propres blessures d'attachement plutôt que de vous concentrer sur changer les leurs. La plupart des gens ne sont pas prêts à attendre si longtemps ou faire autant de travail sur eux-mêmes. C'est pourquoi le contact zéro fonctionne rarement avec les évitants de la façon que les gens espèrent. La dure vérité est que si un évitant revient après un contact zéro étendu, ils doivent revenir comme une personne fondamentalement différente qui a fait son propre travail sur leurs problèmes d'attachement. S'ils reviennent comme la même personne évitante qui est partie, la relation répétera probablement les mêmes schémas qui ont mené à la séparation en premier lieu. Cela signifie que le contact zéro réussi avec les évitants ne concerne pas vraiment les récupérer. Cela concerne devenir le genre de personne qui n'accepterait qu'un partenaire qui a fait son propre travail émotionnel et peut se montrer constamment dans une relation. Il s'agit de développer des standards qui excluraient naturellement le comportement évitant, peu importe qui l'affiche. La vérité sur le contact zéro avec les évitants n'est pas la fin de conte de fées que vous espériez, mais c'est quelque chose de potentiellement plus précieux. L'opportunité de vous libérer du cycle de choisir des personnes émotionnellement indisponibles et construire une vie qui ne dépend pas de la disponibilité émotionnelle de quelqu'un d'autre. La vraie guérison d'une relation évitante ne vient pas de les récupérer, elle vient de comprendre pourquoi vous étiez prêt à accepter des miettes d'affection en premier lieu. Elle vient de reconnaître vos propres schémas d'attraction vers des personnes qui ne peuvent pas répondre à vos besoins émotionnels et faire le travail pour changer ces schémas. Quand vous abordez le contact zéro comme un engagement genuin à votre propre croissance plutôt qu'une stratégie pour manipuler les sentiments de quelqu'un d'autre, vous créez l'espace pour une vraie transformation. Vous arrêtez d'être la personne qui attend que les évitants décident que vous valez leur disponibilité émotionnelle et vous devenez quelqu'un qui ne tolérerait pas cette dynamique en premier lieu. Cela ne signifie pas que vous devez haïr votre ex-évitant ou les juger pour leur style d'attachement. Cela signifie accepter qu'ils font de leur mieux avec les outils émotionnels qu'ils ont, tout en acceptant aussi que leur mieux pourrait ne pas être suffisant pour le genre de relation que vous voulez et méritez. La réalisation la plus émancipatrice est que vous n'avez pas besoin qu'un évitant change ou revienne pour valider votre valeur. Votre valeur n'est pas déterminée par si quelqu'un avec des problèmes d'intimité peut la reconnaître. Votre désirabilité n'est pas mesurée par si quelqu'un qui craint la proximité choisit de se rapprocher de vous. Utilisez votre période de contact zéro pour construire une vie si épanouissante, si riche de connexions genuines et de croissance personnelle, que le retour d'un évitant devient optionnel plutôt qu'essentiel. Créez des relations avec des personnes qui ne requièrent pas que vous minimisiez vos besoins ou acceptiez l'indisponibilité émotionnelle comme prix de l'amour. Si votre ex-évitant fait éventuellement le travail pour devenir attaché de façon sécurisée et revient comme quelqu'un capable d'intimité genuine, vous serez en position d'évaluer si cette nouvelle version d'eux s'adapte à la vie que vous avez construite. S'ils ne reviennent pas ou ne changent pas, vous aurez construit quelque chose de beau de toute façon. Le contact zéro avec les évitants fonctionne différemment parce que les évitants fonctionnent différemment. Acceptez cette vérité, concentrez-vous sur votre propre guérison et laissez leur voyage être leur responsabilité pendant que vous prenez pleine possession du vôtre. Avez-vous déjà essayé le contact zéro avec un évitant seulement pour découvrir qu'il semblait bien sans vous? Vous êtes-vous retrouvé à attendre plus longtemps que prévu pour que quelqu'un réalise ce qu'il a perdu? Partagez dans les commentaires ce que votre expérience vous a appris sur la différence entre le contact zéro comme manipulation versus soin de soi genuine. Si cela vous a aidé à comprendre que le vrai pouvoir du contact zéro réside dans votre propre transformation plutôt que changer quelqu'un d'autre, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur construire des relations basées sur la disponibilité émotionnelle mutuelle plutôt que l'espoir unilatéral. Merci d'avoir regardé.